Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un système hybride très intéressant, un type de système hybride que vous ne trouvez pas tous les jours et qui n'est pas présent dans toutes les versions de voitures. En fait, il n'est disponible que dans très peu de voitures. Donc aujourd'hui, nous allons parler du véhicule hybride à prolongateur d'autonomie. Il s'agit de la Leapmotor C10 qui existe aussi bien en version électrique qu'en version à prolongateur d'autonomie. Et je pense de mon point de vue que c'est une option fantastique pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore prêts à passer au tout électrique ou pour ceux qui souhaitent rouler en électrique mais qui n'ont pas la possibilité de recharger la voiture, qui ne veulent pas la recharger mais qui veulent tout de même profiter de cette sensation de conduite électrique, de cette conduite douce ainsi que de faibles émissions, d'un air plus propre et d'une expérience de conduite bien plus agréable. Donc Leapmotor vous propose cette version. Il s'agit de la C10 et nous avons un prolongateur d'autonomie. Dans cette vidéo, je vais faire un essai complet. Intérieur, extérieur, qualité des matériaux, données techniques. Nous allons parler de tout. Je ferai une vidéo séparée où je conduirai la voiture. Si vous voulez voir comment elle se comporte sur la route, comment fonctionne ce système hybride à prolongateur d'autonomie sur la route, allez absolument voir cette vidéo car elle sera vraiment intéressante. Commençons par le prix, car le prix est le plus important. Du moins ici en Europe, il existe deux versions, style et design. Nous avons la version design, le haut de gamme, mais la version style commence à environ 40 000 € et la version design à 42 500 €. Et dans certains pays, vous pouvez déduire cela, donc vous pouvez obtenir un meilleur prix grâce aux incitations fiscales et ainsi de suite. Mais oui, selon le pays où vous vous trouvez, le prix peut être différent, donc il faut vérifier dans votre pays. La version que j'ai avec moi est la version design, le haut de gamme, ce qui signifie qu'elle est livrée avec presque tout ici. Donc vous avez tout, du toit panoramique en verre au siège chauffant, siège ventilé, volant chauffant. Vous avez les dernières fonctionnalités en matière de sécurité dont nous parlerons un peu plus tard, mais aussi dans la vidéo d'essai routier et je vous montrerai là-bas comment elle fonctionne. Concernant la version et la motorisation, il s'agit essentiellement d'une voiture électrique. Vous pouvez opter pour la voiture électrique avec plus de 400 km d'autonomie ou choisir cette version REV à prolongateur d'autonomie qui est disponible sur les deux finitions Style et Design. En gros, c'est la même motorisation, essentiellement la même puissance. Elle est équipée d'un moteur électrique qui entraîne les roues arrière et d'un moteur essence, 1,5 litres, 4 cylindres. C'est un moteur essence qui agit uniquement comme générateur, donc il ne fait pas tourner les roues mécaniquement. C'est simplement un générateur. Donc en fait, ce Leapmotor C10 à prolongateur d'autonomie qu'ils appellent REV, c'est essentiellement une voiture électrique avec un générateur intégré. C'est comme ça qu'il faut le voir pour mieux comprendre son fonctionnement. Vous avez donc un générateur, un moteur essence 1,5 litres, 4 cylindres et un moteur électrique qui entraîne toujours les roues arrière. Le générateur envoie l'énergie à la batterie pour la recharger, envoie l'énergie au moteur pour lui fournir de la puissance et il peut aussi envoyer l'énergie aux deux en même temps. Donc c'est un fonctionnement plutôt hybride, je vous montrerai ça un peu plus tard. C'est un système très intéressant, très intelligent. Vous avez ainsi l'avantage de conduire très en douceur comme avec une voiture électrique. Vous n'avez qu'une seule vitesse, une transmission automatique, mais en même temps, vous avez aussi la tranquillité d'esprit de pouvoir conduire cette voiture jusqu'à 1000 km. C'est l'autonomie de la voiture jusqu'à 1000 km. Et un autre avantage est que c'est aussi un hybride rechargeable. Donc, ce n'est pas seulement un prolongateur d'autonomie comme on le voit sur toutes les autres voitures des autres constructeurs. Mais ici, c'est aussi une hybride rechargeable. Donc, vous pouvez également recharger la voiture. Elle dispose d'une batterie LFP de 28,4 kWh et vous pouvez la recharger avec un câble. Vous pouvez donc atteindre jusqu'à 145 km d'autonomie en cycle mixte et jusqu'à 191 km en ville selon Leapmotor, ce qui est incroyable. Je veux dire, même si vous ne voulez pas mettre d'essence, vous pouvez le faire. Donc si vous parcourez jusqu'à 130 km par jour, vous pouvez la recharger la nuit. Vous la conduisez simplement en journée uniquement en mode électrique et vous n'avez pas besoin de mettre d'essence. C'est un excellent compromis pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore prêts à passer au tout électrique. Et la sensation de conduite de cette voiture, c'est exactement comme une voiture électrique. Et aussi, ce qui m'impressionne le plus, c'est le moteur. Le moteur à essence est assez silencieux et nous verrons cela un peu plus tard. Je veux vous donner quelques données techniques, puis nous irons dehors pour parler un peu de la voiture. Donc, la longueur de la voiture, 4 mètres 33 cm.
L'empattement, 2,82 m. Garde au sol, 18 cm. En ce qui concerne le volume du coffre, 435 litres. Et si vous rabattez complètement les sièges, cela monte à 1410 litres. Le poids de la voiture, 1980 kg. Aussi, le moteur électrique développe 212 chevaux, au cas où vous vous poseriez la question, et le moteur à essence, 95 chevaux de puissance. Ce n'est pas qu'il fonctionne tout seul, mais voilà, c'est juste pour information. L'avantage du moteur à essence, c'est qu'il fonctionne toujours à certains régimes, donc il n'est jamais sous contrainte, ce qui signifie qu'il durera aussi plus longtemps dans le temps, sera plus fiable parce qu'il n'a pas à entraîner quelque chose mécaniquement. Il fonctionne pratiquement toujours comme un générateur, toujours à la même cadence, ce qui est excellent. Il est aussi très important de noter que la voiture dispose de 320 Nm, ce qui est largement suffisant. Vous pouvez aussi la recharger en courant continu, ce qui est impressionnant, jusqu'à 65 kW. Vitesse de recharge vraiment très bonne pour une voiture hybride rechargeable, si je peux l'appeler ainsi. La capacité du réservoir est de 50 litres. De plus, la vitesse maximale de la voiture est de 170 km/h et elle passe de 0 à 100 en 8,5 secondes. L'autonomie électrique WLTP est de 145 km et en ville de 191 km avec une autonomie totale de plus de 950 km. La consommation estimée en mode électrique est de 21,5 kWh. De plus, la voiture est équipée d'une suspension McPherson indépendante à l'avant et d'une suspension multibras indépendante à l'arrière, ce qui est excellent. Sur la version d'entrée de gamme, elle est équipée de jantes de 18 pouces, tandis que sur la version haut de gamme, ce sont des jantes de 20 pouces. La différence entre la version Style et la version Design, c'est que nous avons ici un volant chauffant. Nous avons aussi ces sièges différents en cuir silicone écologique. Je vais vous montrer cela tout à l'heure. C'est incroyable parce que c'est en silicone et c'est aussi un peu plus doux, plus moelleux et je vais vous montrer ça dans un instant. Nous avons des sièges chauffants et ventilés sur cette version haut de gamme. Le coffre est électrique et nous avons aussi un capteur qui peut mesurer la pollution extérieure. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et aussi, il y a un éclairage d'ambiance à l'intérieur que vous n'avez pas sur la version Style. Jantes de 20 pouces, feu LED avec animation à l'arrière et vitres arrière surteintées. Donc, à part cela, ce que je dis ici concerne uniquement la version haut de gamme. L'autre version, la version d'entrée de gamme, n'a pas ces options. Mais en général, je pense avoir tout couvert. Allons à l'extérieur. Parlons un peu du design extérieur, puis nous irons à l'intérieur et je vous montrerai aussi le système multimédia que je trouve vraiment excellent. On commence avec la clé, en fait cette fois-ci avec une carte. Voici la carte, c'est la même que celle utilisée par Tesla, ou presque identique à celle de Tesla. Pour verrouiller et déverrouiller la voiture, puisqu'il y a une puce NFC ici sur le rétroviseur, sur le cache du rétroviseur, il suffit de venir ici, de placer votre carte juste là, et la voiture se déverrouillera immédiatement. Elle est équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, ce qui est une excellente dotation de série et il y a aussi une très belle animation à l'arrière. Dommage que je ne puisse pas vous le montrer car au moment où je déverrouille la voiture, l'animation se lance aussi, ce qui est vraiment génial la nuit. J'essaierai d'ajouter quelques images pour que vous puissiez la voir dans la vidéo de nuit. Et à l'avant, c'est la même chose. Et il y a une animation vraiment sympa quand vous verrouillez et déverrouillez la voiture, mais en gros, oui, c'est pratiquement la clé que vous recevez avec la voiture. Parlons maintenant un peu du design extérieur et comme vous pouvez le voir ici, c'est une voiture assez attrayante. J'aime vraiment le design extérieur. Je trouve qu'il est moderne, il est joli. Elle a cette forme arrondie pour améliorer l'aérodynamisme et aussi l'apparence. Elle ressemble pratiquement à une voiture électrique, mais elle possède de nombreux éléments qui rappellent d'autres voitures chères, des voitures premium haut de gamme. Par exemple, la Porsche Cayenne. Si vous regardez l'arrière ici, je ne parle pas de la version coupée, je parle de la version normale. Vous voyez cet arrière, il est vraiment similaire à celui de la Porsche coupée. Il y a beaucoup d'éléments et aussi des détails qui viennent un peu de Mercedes et d'autres, de Mercedes, de Tesla et d'autres marques super premium, ce qui est génial. Je veux dire, ils ont en quelque sorte combiné toutes ces caractéristiques, ces looks et ces éléments premium pour concevoir et oui, créer cette voiture qui est vendue à un prix abordable. Et le prix de la voiture est plutôt impressionnant. Je veux dire, vous pouvez obtenir cette voiture pour environ 40 000 €. C'est un très bon prix pour toutes ces options, toutes ces fonctionnalités de sécurité et de confort dont la voiture est équipée. À l'avant, c'est essentiellement le même aspect que la version électrique. De plus, la version à prolongateur d'autonomie et la version électrique se ressemblent pratiquement.
Non, aucun changement concernant le design. L'avant a une forme assez arrondie comme une voiture électrique. Vous avez ces prises d'air sur les côtés, d'énormes prises d'air pour améliorer l'aérodynamisme. Ici au centre, vous avez aussi la prise d'air comme sur une vraie voiture électrique. Ensuite, vous avez le radiateur. L'air doit passer par là, puis à l'intérieur pour refroidir la batterie et différentes parties. Un peu plus haut ici, vous avez la caméra frontale. La voiture est équipée d'une caméra à 360 degrés. Vous la verrez aussi dans les rétroviseurs. Ici, vous avez le feu anti-brouillard. J'aime beaucoup le fait qu'il soit à LED et qu'il ait la même température de couleur que les phares, qui sont également entièrement à LED en feu de route et de croisement. Ils sont, disons, adaptatifs en ce qui concerne les feux de route et de croisement, mais ce ne sont pas des phares à LED matriciels. J'aime beaucoup ces clignotants qui, lorsque vous arrêtez le clignotant, se transforment en feu de jour parce qu'ils ressemblent à du cristal. Vous pouvez voir que c'est un peu un design en cristal, mais très bien intégré, très arrondi ici, justement pour minimiser l'impact avec l'air à grande vitesse. Sinon, le design est aussi très épuré au centre, juste ici. Ensuite, vous avez le logo Leapmotor à l'avant. Et oui, c'est plutôt simple. Rien de complexe, rien de compliqué. Simple et, oui, épuré. Un peu plus bas ici, nous avons les jantes, des jantes de 20 pouces. Sur la version d'entrée de gamme, elles sont en 18 pouces. Celles-ci font 20 pouces, gris mat. J'adore les jantes mat. Elles ont vraiment fière allure. Et des disques de frein ventilés à l'avant. Et à l'arrière, vous verrez que la voiture est aussi équipée de disques de frein ventilés, mais ils sont un peu plus petits. Sinon, ce sont les mêmes jantes, la même taille, et vous pouvez voir 245, 45 R20. Et oui, en montant un peu plus haut, ici nous avons Leapmotor et je pense, si je ne me trompe pas, ceci est un capteur parce que la voiture est équipée de nombreux capteurs. D'après ce que j'ai lu, des capteurs ultrasoniques qui aident aussi l'autopilote et toutes les fonctionnalités de sécurité que je teste dans la vidéo d'essai routier. Si vous voulez voir comment ils fonctionnent, allez absolument voir cette vidéo pour en savoir un peu plus sur l'autopilote. Ici sur le pare-brise, vous pouvez voir une caméra et des capteurs pour la lumière et la pluie. La caméra peut lire les panneaux de limitation de vitesse et aide également à l'assistance au maintien de voie et à rester entre les lignes, ainsi qu'à toutes ces fonctionnalités de sécurité. Très bien. Ce que j'aime aussi ici sur le rétroviseur, c'est le fait que le pied du rétroviseur soit en noir brillant et qu'il soit également installé ici sur la carrosserie et sur la porte, ce qui permet d'avoir une bonne visibilité depuis l'intérieur. Mais j'aime aussi l'intérieur du rétroviseur ici, qui paraît très haut de gamme, très luxueux, comme sur des voitures chères. Et puis, vous avez l'indicateur d'angle mort ici, dans le coin, un grand miroir, une bonne visibilité et bien sûr, un éclairage LED sur le côté, ce qui est excellent. Et un peu plus bas, vous avez la caméra ici pour la vue à 360 degrés. Très bon point. Le rétroviseur est pratiquement comme celui d'une voiture premium, bien plus chère. Finition noire brillante autour des vitres. C'est la nouvelle tendance et c'est aussi une touche de voiture haut de gamme. Ensuite, vous avez les vitres teintées sur la version haut de gamme. La transition entre les vitres, le caoutchouc et toute cette zone ici est également très réussie. Très élégant, très premium. Sur le toit, vous avez le toit panoramique en verre et vous avez ces barres de toit en noir brillant qui contrastent aussi très bien avec la couleur. Ensuite, vous avez l'antenne radio et ici, vous avez le becquet avec un peu de noir brillant sur les côtés. Le becquet est assez allongé, assez sportif ici, vraiment sympa. Feu stop à LED et vous avez des vitres teintées et dégivrantes à l'arrière. La partie intéressante, c'est qu'il n'y a pas d'essuie-glace ici afin d'améliorer l'aérodynamisme et aussi l'apparence. Mais l'essuie-glace se trouve à l'intérieur ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je vais essayer de mettre la caméra à l'intérieur. Voilà l'essuie-glace. Donc en fait, vous avez un essuie-glace à l'arrière, mais il est caché sous le becquet. Très astucieux, Leapmotor C10. Et puis vous avez la barre lumineuse LED qui traverse l'arrière de la voiture, très jolie, et elle ressemble aussi à un cristal, vous voyez, comme le même clignotant à l'avant. Ici, vous avez le clignotant à LED, et puis bien sûr les feux de brouillard, les feux de recul, les feux de stop, et non, les feux de brouillard sont là en bas. Ici, ce sont les feux de stop, si je ne me trompe pas, et là nous avons le feu de recul. Et ici, il y a les feux de brouillard des deux côtés, mais ils sont à LED. Partout bas, ce sont des lumières de LED. Même sur la plaque d'immatriculation, vous avez des lumières LED. Et encore une fois, la caméra de recul est un peu plus bas ici. Et voilà. Sur le côté droit, vous avez, si je ne me trompe pas, le réservoir ici, un réservoir de 50 litres. Et ici, sur le côté gauche, vous avez la prise de recharge.
AC, DC jusqu'à 65 kW. Super, vraiment génial. Donc vous pouvez aussi le recharger, ce qui est incroyable, ce qui est très utile. Ce qui différencie cette voiture de la plupart des SUV actuels, c'est le fait qu'autour des bords des roues, il n'y a pas cette protection, vous savez, cette protection en plastique. Ici, c'est tout simplement très sobre. Il laisse moi ça propre et simple, donc vous avez la peinture de la voiture. Cela signifie donc que ce ne sera pas protégé. Si jamais vous rayez cette zone, il faudra repeindre toute la carrosserie. C'est un peu un inconvénient. C'est pour ça que les constructeurs automobiles essaient aujourd'hui d'ajouter une protection ici, autour de ces bords. Mais oui, le bon côté, c'est qu'au moins en bas, vous avez du plastique pour protéger cette partie inférieure. Sinon, voilà, c'est la voiture. Qu'est-ce que vous pensez du design, les gars? Qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Écrivez-moi dans les commentaires. Je suis curieux. Au fait, voici la poignée. C'est comme ça qu'on l'ouvre. C'est super qu'elle soit intégrée à la porte, pareil à l'avant et à l'arrière. Et voilà comment on la déverrouille. Voilà le bruit que ça fait quand on la ferme. Ça sonne plutôt bien. Assez solide. De bonne qualité, donc rien à redire. Je veux dire, beaucoup d'éléments sur la voiture donnent vraiment une impression de bonne qualité. Ici, vous ouvrez le coffre avant et ici, vous avez le bouton des feux de détresse, au fait. Et ici, j'adore le fait que ce soit automatique. Donc, c'est comme chez BMW, on l'ouvre un peu et ensuite, ça se fait automatiquement. C'est aussi une autre touche premium de la voiture. Voici le liquide pour les essuie-glaces. Si je ne me trompe pas, c'est la boîte à fusibles. Ici, c'est le filtre à air. C'est le moteur à essence. Et le moteur électrique, bien sûr, est à l'arrière. Ici, il y a un peu de liquide de refroidissement pour les freins et le moteur. Et puis, bien sûr, là, vous avez un système 48 volts intégré à ce moteur. Mais de toute façon, quand ce moteur tourne, il fonctionne vraiment, vraiment en douceur. C'est la chose la plus impressionnante. Et aussi, j'ai été impressionné en conduisant la voiture par le fait que le moteur tourne de manière si fluide, donc on ne l'entend pratiquement pas et on ne ressent presque aucune vibration. Pour ouvrir le coffre, on s'attendrait à l'ouvrir d'ici, mais non, le bouton se trouve ici d'ailleurs, sur le côté droit. Donc vous appuyez dessus et le coffre s'ouvre. Voici l'ouverture. Voilà la taille du coffre. Vous avez ici un bouton pour le fermer ainsi qu'une poignée. L'accès est assez grand, c'est carré, j'adore ça. Cela veut dire que vous pouvez y mettre de gros objets sans aucun problème. Super, super utile. Je vais aussi vous montrer sous cet angle pour que vous puissiez mieux voir. En bas ici, il y a du plastique à l'entrée et le bon côté, c'est que le plancher est plat. C'est aussi très, très pratique. La qualité est bonne ici en bas, à gauche et à droite. Vous avez aussi un crochet pour haut-parleur ici, à gauche et à droite, une lumière LED, un peu d'espace de rangement. Et bien sûr, vous avez cette protection pour le coffre, mais vous pouvez aussi l'enlever. En général, je les enlève toujours. Je vais l'enlever dans un instant, comme ça je pourrai vous montrer à quoi ça ressemble aussi avec les sièges rabattus. En bas, ici, sous le plancher, il y a un petit espace de rangement parce qu'ils doivent loger le moteur électrique et toutes les autres pièces, même une batterie ici. Et voilà. Bref, laissez-moi retirer ça et ensuite nous allons rabattre les sièges. Voilà à quoi ça ressemble. Si vous voulez rabattre les sièges, il faut le faire en 60-40. Vous ne pouvez pas rabattre la partie du milieu, ce qui est, oui, assez surprenant pour une voiture aussi grande. Mais oui, une fois que vous voulez les rabattre, il suffit d'appuyer sur ce bouton, de pousser vers l'avant, c'est très simple. Aussi, ici du côté gauche, c'est la même chose. Poussez-le vers l'avant et le plancher est plat, presque complètement plat. C'est une bonne chose parce que vous pouvez même dormir ici. Vous pouvez transporter de gros objets sans aucun problème. J'adore le fait que le toit soit aussi blanc, ce qui rend l'intérieur beaucoup plus lumineux, même si vous avez ce toit panoramique en verre qui est magnifique. Je vais vous montrer ça dans un instant quand on y sera. Mais dans l'ensemble, voilà à quoi ça ressemble. La seule chose qui manque de mon point de vue, c'est une prise 12 volts par ici, et ce serait génial. Maintenant, si vous allez sur le côté, ouvrez la porte, c'est énorme, vraiment. L'ouverture de la porte est vraiment grande. Donc vous pouvez mettre ici beaucoup de choses. Vous pouvez entrer à l'intérieur sans aucun problème. Et voilà à quoi ça ressemble. Aussi, par l'arrière, vous pouvez mettre beaucoup d'objets sans aucun problème. Ici, la qualité est très bonne, étonnamment bonne. Et aussi, la transition ici est vraiment, vraiment bien réalisée. Et en plus, vous avez laissé énormément d'espace pour les jambes.
et vous avez un plancher plat, ce qui est incroyable, comme dans les voitures électriques. Il y a tellement d'avantages sur ce prolongateur d'autonomie que c'est pratiquement une voiture électrique, mec. C'est fou. Une entrée aussi grande. Bref, laissez-moi tout remettre en place et ensuite nous irons à l'intérieur. Sur la partie supérieure, vous avez une grande fenêtre. En fait, c'est une fenêtre immense. Voici le bouton. Super, super sympa. Vraiment intéressant. Donc, vous pouvez la rabattre d'ici. Vous voyez, elle n'est pas équipée de double vitrage. C'est juste un simple vitrage. Et si vous voulez la rabattre, vous la rabattez jusqu'ici. Mais elle est grande. Je veux dire, c'est largement suffisant et ça se fait assez rapidement. J'adore le fait qu'on ait beaucoup de matériaux de bonne qualité. Donc, on a des matériaux souples sur la partie supérieure ici. Vous avez des matériaux souples ici. Donc, vous avez le même cuir écologique en silicone ici, dans cette zone, le même que sur les sièges. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup d'espace de rangement dans les panneaux de porte. Et ce plastique, il est aussi de la même couleur que ce cuir. Donc, ce n'est pas noir. C'est un bleu foncé, légèrement bleuté. Et puis, vous avez le haut-parleur ici, un autre haut-parleur là qui ressemble beaucoup à ceux de Burmester. Très bon système audio également. Grande ouverture. Très grande ouverture, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Je vais aussi vous montrer le toit panoramique en verre dans un instant, quand on y sera. Voilà les sièges. Aussi, comme je l'ai dit, sur cette version haut de gamme, c'est une sorte de cuir écologique en silicone. Pourquoi l'appelle-t-il comme ça? Parce qu'au centre ici, c'est vraiment très moelleux. C'est l'un des cuirs les plus moelleux que j'ai jamais testé ou vu, ou cuir écologique. C'est tellement moelleux, tellement lisse et doux au centre. Donc cela vous offre un confort vraiment agréable. Sur les côtés, c'est un peu plus ferme, ce qui est super car ça vous maintient bien. En plus, c'est perforé, ce qui est parfait en été comme aujourd'hui où il fait très chaud. Vous avez l'Isofix ici, l'Isofix là-bas. Vous pouvez installer 2 sièges enfants. Et ici, vous avez aussi un accoudoir où vous pouvez reposer vos bras, mais il n'y a pas de porte-gobelet ici. C'est juste un accoudoir, mais aussi très doux, très moelleux. Plancher plat, énorme espace pour les jambes. Donc oui, même 3 personnes peuvent s'asseoir ici sans aucun problème. Derrière les sièges avant, vous avez aussi ce genre de plastique caoutchouté et puis vous avez un peu d'espace de rangement ici. Et puis au milieu, bien sûr, vous avez 2 ports USB, USB-C, USB 2. Et un peu plus haut, vous avez ces aérateurs qui sont très agréables au toucher. La qualité, c'est vraiment bonne. J'aime beaucoup. Maintenant, entrons à l'intérieur. Fermez la porte. Sur la partie supérieure, vous avez une poignée. Vous avez une lumière LED ici, donc si vous appuyez dessus, c'est comme une LED. C'est trop cool. J'aime vraiment ces lumières. Elles sont puissantes, elles sont agréables. Design épuré. Ici, sur le toit, la qualité est très bonne, très similaire à ce qu'on trouve chez Volkswagen. Ici aussi, la qualité est bonne. Et j'aime le fait que cette protection solaire soit assez solide. Donc, ça aide à garder la chaleur à l'extérieur. J'ai réglé le siège un peu plus tôt à ma position de conduite et voici l'espace qu'il y a derrière moi. J'ai énormément d'espace. Vraiment énorme. Pour l'espace, aucun problème. 173 cm. Je ne peux même pas étendre mes jambes sous le siège avant parce qu'il est trop loin. Regardez ça. Je veux dire, c'est vraiment très loin. J'ai tellement d'espace ici. La visibilité, c'est fantastique à travers les vitres. Et l'espace, j'ai une autre fenêtre ici. L'espace ici, c'est magnifique, magnifique. La seule chose qui manque à ces sièges, c'est que j'aimerais pouvoir les incliner un peu plus. Vous savez, pour pouvoir l'incliner un peu plus vers l'arrière ou peut-être le rendre plus droit. Mais de toute façon, la position est très bonne. Je veux dire, je ne peux pas me plaindre. Je me sens très bien ici. Un petit détail, vos genoux seront un peu plus hauts parce qu'il y a des éléments en dessous, comme la batterie. Mais sinon, c'est très confortable. Ici, au milieu, il y a aussi pas mal de place. Si je m'installe au milieu, c'est super facile et je peux garder mes jambes serrées. J'ai encore beaucoup d'espace ici pour les jambes, énormément de place au niveau des genoux. Et au niveau de la tête, j'ai largement assez de place. Je peux étendre complètement mon bras, vraiment complètement. En ce qui concerne l'espace, je n'ai rien à redire. C'est un peu plus rigide ici, sur la partie inférieure. À l'arrière, c'est plutôt agréable, même avec cet accoudoir. Mais je peux rester ici pour des trajets moyens ou longs, sans problème. Et pour ce qui est de l'espace, c'est immense. Énormément d'espace. J'adore ça. Donc, je pense qu'avec tout cet espace, il pourrait aussi être plus créatif et faire quelque chose d'intéressant avec ces sièges, les incliner un peu plus et peut-être les avancer légèrement.
Ce serait génial parce que il y a vraiment beaucoup de place ici. Mais quoi qu'il en soit, c'est très spacieux ici. Vous avez d'ailleurs deux autres porte-gobelets puisque vous n'en avez pas dans la coudoir. Vous les avez ici, donc c'est très bien. Et voici à quoi ressemble le tableau de bord. Le design du tableau de bord est très épuré. Il est assez plat, ce qui permet d'avoir une bonne visibilité autour des vitres. Le volant a un look sympa et moderne. Les écrans aussi. Et la nuit, l'éclairage d'ambiance est vraiment, vraiment cool. Et vous verrez à quel point la console centrale est aussi pratique. On dirait vraiment un grand SUV, un vrai SUV familial pratique. Et j'aime ça. J'aime le côté moderne. J'aime qu'on ait, oui, tout ce dont on a besoin ici. Alors, allons à l'avant. Ici, à l'avant, c'est un peu la même histoire. La vitre, les boutons ici pour les vitres. Vous pouvez les rabattre. Et ici, à l'avant, j'ai remarqué que la vitre est un peu plus épaisse qu'à l'arrière. Assez intéressant. Mais sinon, on retrouve le même matériau doux ici, le même cuir ici, ici aussi un matériau doux ici. On a le même plastique dans cette couleur intéressante et agréable. Beaucoup d'espace de rangement et le haut-parleur juste ici. Si vous descendez là vers les pédales, vous pouvez voir les pédales. Ah, et au fait, j'ai oublié de vous dire, ces tapis sont incroyables. Ce sont parmi les tapis les plus intelligents car ils retiennent la saleté à l'intérieur ici, ainsi que l'eau, ce qui est vraiment, vraiment utile. Et en plus, je les trouve aussi très, très beaux de mon point de vue et ils couvrent tout. Et aussi, à l'arrière, je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, Elapp Motor a également utilisé cela sur la T03, ce qui est incroyable. J'aime ça. Siège à réglage électrique. Donc d'ici, vous pouvez régler le siège vers l'avant, l'arrière, vers le bas et vers le haut, dans la position que vous souhaitez, ce qui est aussi très utile. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait encore un autre espace de rangement ici, où vous pouvez mettre votre téléphone ou d'autres objets. En plus, vous avez un port USB-C, un USB 2 et une prise 12 volts. Super, super utile, cette zone sous la console centrale. L'entrée à l'avant, une entrée immense, comme vous l'avez vu aussi à l'arrière. Maintenant, laissez-moi vous montrer d'ici. Regardez ça, vous avez deux boutons ici en haut. Vous les avez vus? L'un d'eux permet d'ouvrir ce toit panoramique en verre qui est immense et il faut un peu de temps pour l'ouvrir. Ce verre est vraiment, vraiment grand, mais il est magnifique une fois ouvert. Vous avez tellement de lumière à l'intérieur. C'est tellement, tellement agréable. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi le fermer lors d'une journée ensoleillée comme aujourd'hui pour vous protéger du soleil. Et l'autre bouton, c'est pour les sièges, pour le siège passager. Regardez ça, vous pouvez avancer ou reculer le siège passager comme vous le souhaitez directement d'ici. C'est génial, non? C'est vraiment intéressant. Bref, voilà pour les sièges, les amis. Des sièges magnifiques, j'adore. Du repose-tête qui est assez doux et agréable, très bien positionné au siège en général. Ils sont conçus pour être confortables, mais ils ont ces soutiens latéraux assez prononcés, donc ils vous maintiennent bien si vous voulez conduire de façon un peu plus dynamique. On retrouve le même matériau doux et moelleux ici au centre. C'est tellement moelleux, tellement doux. Siège ventilé, siège chauffant à l'avant, fantastique. J'adore. Je les utilise et ils sont vraiment excellents. Ici, vous avez un bon matériau doux. Vous avez les aérateurs ici que vous ne pouvez pas régler manuellement. Il faut le faire depuis l'écran. Je vais vous montrer ça dans un instant. Matériau doux ici, matériau doux là. Et ici, vous avez un tissu avec un haut-parleur. Donc, il y a des haut-parleurs partout. Très bonne qualité globale dans la voiture. Je suis vraiment impressionné par la qualité. Donc, la qualité des matériaux est très bonne presque partout. Ici aussi, vous avez un matériau de bonne qualité en haut. Ici, vous avez ce miroir de courtoisie super sympa avec lumière LED ici. C'est trop cool. Ça rend vraiment bien. Là-haut, c'est pareil. Vous avez ces boutons de lumière LED qui sont vraiment géniaux, mec. C'est l'un de mes boutons LED préférés. C'est tellement facile à allumer et à éteindre. C'est très puissant. Et en plus, ça a vraiment un look super sympa. Et puis, vous avez le bouton des feux de détresse, le bouton SOS et ainsi de suite. Et puis, vous avez même le miroir ici avec du blanc. Vous pouvez voir que tout ce plastique est en blanc. J'aime bien ça. Cette touche est vraiment, vraiment agréable. Et le blanc autour du miroir, bonne visibilité à l'arrière. C'est vraiment sympa. J'aime vraiment cette voiture. La visibilité autour des vitres est excellente, de grandes fenêtres, une bonne visibilité. Honnêtement, rien à dire concernant la visibilité. Peut-être un petit angle mort dans les coins, sinon c'est plutôt bien. Voilà les sièges à l'arrière. Ici, vous avez cet accoudoir assez doux que vous pouvez ouvrir. Il y a beaucoup d'espace ici.
Vous avez aussi ici la recharge sans fil. Ici, vous insérez votre carte pour démarrer la voiture. Ici, vous avez 2 porte-gobelets et le rangement en dessous, vous l'avez déjà vu. Et oui, ici aussi, la qualité est plutôt bonne. Et ici, vous avez les aérateurs et un peu d'éclairage d'ambiance qui rend vraiment bien la nuit. À partir d'ici, vous trouvez le bouton pour ouvrir la boîte à gants. Et la boîte à gants elle n'est pas immense, mais ça va. Je veux dire, vous pouvez y mettre vos affaires. Sinon, le design est très épuré. Ici, vous avez des haut-parleurs sur le montant A. Ici, vous avez le capteur qui lit votre visage pour vous indiquer si vous êtes fatigué ou non pendant que vous conduisez. Vous pouvez aussi régler le volant manuellement par en dessous, vers le haut, le bas, l'avant, l'arrière. Donc, vous pouvez l'ajuster comme ça. Sinon, ça ressemble un peu à un Range Rover avec cette ligne de surpiqûre ici. La prise en main est plutôt bonne, j'aime bien sa taille. Ça ressemble beaucoup vraiment à une Tesla Model 3 ou Ego avec ces molettes ici, à partir desquelles vous pouvez contrôler différentes fonctions, comme la radio, verrouiller ou déverrouiller la voiture. Et ce bouton, vous pouvez l'utiliser comme un bouton de sauvegarde. Vous pouvez enregistrer n'importe quelle fonction que vous souhaitez. En ce moment, si vous appuyez une fois, cela ouvre cette caméra à 360 degrés qui vous montre ce qui se passe autour de la voiture, au niveau des roues ou sur les côtés, où vous pouvez passer en 3D et voir exactement comment la voiture est positionnée. C'est plutôt sympa. Et si vous appuyez encore une fois, ça se ferme. Si vous appuyez 2 fois, j'ai configuré pour régler les rétroviseurs et la façon de les régler est la même que sur la Tesla Model 3, Model Y, directement d'ici, depuis le volant. Donc, il suffit de tourner un peu vers le haut ou vers le bas, puis vous pouvez les ajuster très facilement de gauche à droite et c'est exactement le même principe. Tellement cool, vraiment sympa, très simple. Vous pouvez le replier, vous pouvez l'activer d'ici et vous pouvez l'ajuster très facilement et vous pouvez aussi choisir de le rabattre lorsque vous passez en marche arrière, etc. Donc, vous avez les réglages à cet endroit. Ici, sur le côté droit, vous avez aussi la molette. Cette molette peut également servir à contrôler la vitesse de l'autopilote et ici, vous avez la commande vocale. Vous avez aussi ce bouton pour configurer et changer les informations affichées à l'écran. Donc ici, vous voyez ce qui se passe avec l'énergie pendant que vous conduisez et sur les derniers kilomètres, la consommation. Vous pouvez aussi voir la carte lorsque vous l'affichez, mais elle n'apparaît que dans cette zone. Dommage que vous ne puissiez pas la voir sur tout l'écran. Et ici, vous avez les médias. La partie intéressante, c'est que pendant que vous conduisez, il vous montre la voiture et ce qui se passe autour, comme sur une Tesla. Vous pouvez voir les autres voitures, les voies, lorsque vous activez l'autopilote et ainsi de suite. Sinon, ici sur la partie gauche, vous voyez l'autonomie totale, combien de kilomètres il me reste, ainsi que l'énergie restante dans la batterie et dans le réservoir d'essence, dans quel mode vous êtes, la vitesse et d'autres informations utiles comme la température, les différents modes de conduite, les kilomètres et le temps. C'est génial d'avoir cet écran ici, c'est vraiment, vraiment super parce que vous regardez uniquement ici. Vous n'avez pas besoin d'aller toujours sur la droite juste pour les réglages. Mais sinon, l'écran ressemble à celui d'une Model 3 ou d'une Model 8. Il est un peu plus petit et je pense que c'est largement suffisant tel qu'ils l'ont configuré. C'est vraiment bien. Ici en haut, vous avez déjà vu. Allons maintenant dans le menu. Et ici, j'aimerais qu'il soit un peu incliné vers le conducteur. Ce serait génial si cet écran était un peu incliné vers le conducteur. Mais le bon côté, c'est qu'en bas, on a toutes les fonctions. Par exemple, ici sur le siège, vous avez la ventilation des sièges. Donc, vous pouvez activer la ventilation, choisir la position libre. Vous avez les sièges chauffants. Vous pouvez aussi tout fermer. Donc, tous les réglages des sièges, la position des sièges, vous pouvez aussi les régler d'ici. C'est plutôt cool. Si vous allez dans la position, vous pouvez aussi régler les sièges passagers comme vous le souhaitez, ce qui est génial, ou les sièges du conducteur également depuis ici, depuis le menu. Sympa, non? Puis un peu sur la droite, vous avez le volume, vous avez la climatisation pour faire entrer l'air ou de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, quelques raccourcis. Pour le dégivrage, vous avez les bouches d'aération ici. Vous pouvez les allumer et les éteindre, les bouches d'aération et aussi ici, le réglage du système de climatisation. Vous avez le volant chauffant, vous avez ce capteur qui peut analyser l'air extérieur et la pollution. Et puis, oui, s'il détecte qu'il y a de la pollution à l'extérieur, il va passer en mode interne. Donc ici, il va faire circuler l'air à l'intérieur ou le faire venir de l'extérieur. Je vais le mettre en mode automatique. Donc, vraiment des fonctionnalités sympas.
Et puis, bien sûr, comme il n'y a pas de réglage manuel pour le système de climatisation, vous pouvez ajuster la position d'ici très simplement, comme ça. Des trucs sympas. Bref, la caméra à 360 degrés, vous l'avez déjà vu, pour les médias, accéder aux médias, Bluetooth, musique, etc. Vous pouvez accéder au système de navigation qui est très bon. J'aime beaucoup les graphismes. Je trouve que ça réagit assez rapidement. Il vous montre beaucoup de points d'intérêt, beaucoup d'informations et vous pouvez aussi aller ici pour rechercher des stations de recharge, par exemple. Si vous voulez chercher une station de recharge, elle apparaît ici sur la carte, donc c'est extrêmement rapide et facile à utiliser. Vous allez sur L-Drive, par exemple, appuyez sur l'itinéraire et puis voilà. Bon, la réglementation routière applicable, plutôt sympa. Et puis ici, vous voyez, vous avez tout ce dont vous avez besoin comme ça. Et ça fonctionne aussi rapidement, le chargement est rapide. Ça vous montre les informations sur le trafic, etc. Et vous pouvez aussi annuler, c'est très simple. Si vous allez ici en avant, vous accédez aux réglages de la voiture. Tous les réglages de la voiture se trouvent ici. Si vous allez un peu sur la gauche, vous avez aussi les applications de la voiture. Et si vous allez ici, vous accédez à l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, vous pouvez changer le fond d'écran. Si vous voulez un autre fond d'écran, vous pouvez le faire d'ici, ce qui est vraiment cool. Vous pouvez choisir n'importe quelle image que vous voulez. Et puis, vous avez aussi ici quelques raccourcis pour différentes applications et réglages, et même pour la consommation. Ici, vous trouvez la consommation et différentes informations. D'ici, vous pouvez aussi réinitialiser la consommation. Des choses assez intéressantes et utiles, très faciles à trouver, mais c'est aussi très complexe. J'adore le fait que ce soit aussi complexe. Ici, vous avez toutes les applications que vous avez déjà vues auparavant. Donc oui, la seule chose, c'est ça que vous avez déjà vu. Allons dans le menu. Ici, vous trouvez tous les réglages de la voiture, les réglages les plus importants. Et ici, vous pouvez voir, vous avez le véhicule avec les feux en haut. Et ici, vous pouvez aussi faire tourner la voiture. Vous pouvez voir différentes informations et accéder à différents réglages. Vous pouvez choisir la position des phares, un peu plus bas, un peu plus haut, et vous pouvez le faire électriquement depuis ici. C'est cool. Vous avez aussi les feux anti-brouillard si vous appuyez ici en bas. Ensuite, vous avez la position des feux. Vous pouvez la mettre en mode automatique. Vous avez les feux anti-brouillard. Vous pouvez les allumer ou les éteindre, le faisceau automatique et l'éclairage intelligent. Si vous allez ici, vous avez quelques autres réglages. C'est plutôt sympa. Et puis, vous avez les lumières intérieures. Et ici, vous pouvez allumer les lampes de lecture. Et vous avez aussi la luminosité de l'éclairage d'ambiance. Mais vous pouvez également choisir différentes couleurs pour l'éclairage d'ambiance à l'intérieur. Et je vous montre cela dans une vidéo séparée de nuit. Je vais probablement essayer d'ajouter quelques captures d'écran, quelques images pour que vous puissiez voir exactement à quoi cela ressemble la nuit. Ça rend vraiment bien et vous pouvez aussi modifier différents réglages pour faire clignoter la lumière, la tamiser un peu ou la laisser statique. En plus, vous avez d'autres effets de lumière d'ambiance ou un effet de rythme musical, ce qui est génial. Donc, l'éclairage d'ambiance dans cette voiture est vraiment impressionnant. C'est à peu près au même niveau que une Mercedes, par exemple, ou quelque chose de similaire. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon de mon point de vue. Bref, en ce qui concerne les portes et les serrures, ici, vous avez tous les réglages pour les portes et les serrures, le rétroviseur, le toit, tout ce genre de choses. Tout est ici, donc c'est plutôt sympa. Pour la recharge, ici, vous avez tous les réglages liés à la recharge. La voiture dispose aussi de la fonction Vehicle to Load, donc elle peut envoyer de l'énergie à d'autres appareils électroniques. Vous pouvez définir jusqu'à quel niveau la voiture doit être rechargée et programmer la recharge, ce qui est impressionnant pour une voiture hybride rechargeable à prolongateur d'autonomie. Ici, dans la section conduite, vous avez les réglages les plus importants de la voiture et vous y trouvez différents modes de conduite, mode confort, mode sport ou mode personnalisé. En mode personnalisé, vous choisissez l'accélération stable, robuste, le freinage régénératif, minimal ou standard, ou le volant, confort, standard ou sport. Et ici, dans la comparaison, cela vous montre également comment chaque mode de conduite réagira. Un peu plus bas, le mode économie d'énergie, je peux vous l'expliquer en une seconde. Si vous passez en mode EV+, tant que vous avez suffisamment d'énergie dans la batterie, la voiture essaiera de rouler uniquement en mode électrique autant que possible. Si vous passez en mode EV, elle essaiera de rouler uniquement en électrique, mais lorsque c'est nécessaire, le moteur à combustion démarrera de temps en temps.
Et puis en mode carburant, elle essaiera de rouler autant que possible avec le moteur à combustion allumé, mais parfois aussi en électrique. Et si vous allez ici à la préservation de la batterie, vous pouvez choisir un niveau et alors le moteur va démarrer comme c'est le cas maintenant. Et vous pouvez en fait l'entendre un peu au début jusqu'à ce que le régime moteur baisse. Je ne l'ai pas démarré aujourd'hui, donc il lui faut probablement un peu de temps pour refroidir et ralentir. Et ensuite, on ne l'entend plus du tout. Et vous pouvez choisir le pourcentage de batterie à préserver pendant que vous conduisez. Donc le moteur à essence essaiera de recharger la batterie et d'envoyer de l'énergie au moteur pour qu'il n'utilise pas la batterie afin de la garder pour plus tard. Et vous pouvez voir qu'en ce moment, il est juste au ralenti et on l'entend à peine. Bref, et puis vous avez bien sûr le mode Power Plus où la voiture vous donnera la puissance maximale et le moteur à essence fonctionnera et les deux fonctionneront ensemble pour vous offrir la puissance maximale. Et ici, vous avez quelques réglages comme le mode trajet, l'auto-hold, le contrôle de stabilité électronique, le contrôle de la descente, l'assistance en descente, l'arrêt confortable. Vous avez aussi des réglages pour les freins et puis vous avez également quelques autres paramètres pour le volant et des boutons personnalisables, etc. Et puis, si vous allez dans ADAS, les réglages de sécurité les plus importants, vous les trouvez ici. Alerte de survitesse, alerte de centrage de voie, assistance intelligente à la vitesse, sécurité active. Il y a vraiment beaucoup de sécurité, mec. Cette voiture est équipée des réglages les plus récents que vous pouvez trouver sur n'importe quelle autre voiture. Les réglages du son se trouvent par ici, donc vous avez beaucoup d'options pour configurer et aussi ici. Et oui, le système audio, le son est plutôt bon. Assistance Sleep Motor, ici vous avez la commande vocale, vous avez l'affichage jour et nuit. Vous pouvez passer du mode nuit au mode jour. Vous pouvez choisir la luminosité, kilomètres, miles, et puis dans le système, vous avez d'autres réglages ici concernant les fonctionnalités de sécurité, l'entretien, les essuie-glaces. Et dans les paramètres généraux, vous avez la mise à jour du système, la date et l'heure, et différents autres réglages. Oui, ici, vous pouvez aussi ajouter et créer un nom d'utilisateur pour enregistrer votre profil. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture. Vous pouvez voir ici si vous avez des messages, des erreurs, le Bluetooth. Vous pouvez connecter votre téléphone en Bluetooth, la connectivité 4G, Wi-Fi et, oui, la recharge sans fil. Ce qui est intéressant, c'est que si on va à l'accueil, si vous faites glisser de haut en bas, vous avez ici les réglages les plus importants. Donc, vous pouvez aussi personnaliser cela comme vous le souhaitez. Si vous allez ici, vous pouvez en quelque sorte le personnaliser comme sur un appareil Apple. Comme vous le voyez, cela ressemble à Apple, donc vous pouvez le déplacer, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais ici, vous pouvez ajouter les fonctionnalités les plus importantes. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller dans le menu, il suffit de faire glisser de haut en bas et vous changez de Power Plus à Fuel ou à EV et cela bascule immédiatement. Confort ou sport ou n'importe quel mode de conduite que vous souhaitez, auto-hold et tout le reste, d'autres réglages. C'est vraiment super cool. Maintenant, bien sûr, certains d'entre vous vont demander « Dis-moi quelques défauts de la voiture parce que tu ne parles jamais des points négatifs des voitures. » Oui, le seul inconvénient probablement pour certains d'entre vous qui utilisent Android Auto ou Apple CarPlay, c'est que la voiture ne propose pas cela. Donc, pour le moment, peut-être qu'ils l'ajouteront lors d'une future mise à jour. Je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais pour l'instant, elle ne l'a pas. Sinon, il y a beaucoup de choses formidables à aimer sur cette voiture et très peu de points à améliorer, si je peux le dire ainsi. Quoi qu'il en soit, pour plus d'informations, je vous recommande de regarder la vidéo d'essai car là-bas, je peux vous montrer encore plus de détails sur le fonctionnement de ce système et vous pourrez voir la consommation, etc. J'espère que la vidéo vous a été utile, j'espère que vous en avez tiré des informations intéressantes et je pense vraiment que c'est une excellente transition et une très bonne option pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore prêts à passer au tout électrique mais qui veulent quand même rouler en électrique tout en ayant un réservoir. Donc, si cela a du sens pour vous, cette voiture sera une excellente option. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Ça m'aiderait beaucoup. Donc, merci beaucoup à vous tous qui regardez mes vidéos. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut à tous!